Bonjour à tous, c'est Paolo et bienvenue sur la chaîne YouTube The Hop. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vocabulaire par thème et on va voir comment on va dire certains pays en chinois. On aura une première catégorie de pays qui auront une prononciation qui vont ressembler à la nôtre et dans la deuxième partie on verra des noms de pays qui seront composés par des caractères qui donneront vraiment un sens au pays par rapport à son histoire. On verra dans la deuxième partie, ce sera beaucoup plus clair pour vous, mais en tout cas on commence avec la toute première partie. Donc la première partie, on va voir des noms de pays. Vous allez les reconnaître, ce sera assez facile parce qu'ils auront une prononciation qui ressemble à la nôtre. Donc par exemple, si je vous dis Danmai, on pense, ça nous fait penser au Danemark. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va dire le Danemark. Pareil, si je vous dis Norway, la Norvège, ça ressemble pas tout à fait, mais voilà, c'est sur un peu la même prononciation. On va retrouver aussi Beliche, donc la Belgique. Ensuite, pour la Pologne, on va retrouver Poland, donc là ça nous fait penser aussi à la prononciation en anglais. Poland, c'est vraiment similaire et ça vient justement de ce mot-là. Ensuite des très faciles, on va retrouver Italie, tout sur tous les caractères sur le quatrième ton. Donc là, si vous l'avez deviné, c'est l'Italie, c'est assez facile. Et on a aussi l'Espagne, Hispania, donc là ça ressemble aussi plus du côté du nom en anglais, Spain. Donc voilà, ça c'était la première catégorie des noms de pays qui est plus facile à comprendre. Maintenant, on va voir la deuxième catégorie de pays qui est plus intéressante à comprendre. On va retrouver par exemple le Japon, donc Jben, qui est composé du caractère du soleil et de l'autre caractère qui veut dire origine. Donc c'est littéralement l'origine du soleil, c'est pour ça qu'on l'appelle le soleil levant. Donc vous voyez, on comprend un peu mieux maintenant. On va retrouver ensuite la France, donc Faguo, qui est littéralement le pays des droits. Et pareil pour l'Angleterre, ce sera Yanguo, donc le pays des héros. Tout ça, ces significations, c'est par rapport à l'histoire au passé. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va dire la France et l'Angleterre. Ensuite pour la Chine, celui-là, il est quand même intéressant à savoir. Zhongguo, qui est littéralement le royaume, le pays du milieu, parce que voilà, au temps des Zhou, donc qui était une dynastie en Chine, ils se considéraient comme le centre de la civilisation, donc vraiment c'était eux les plus importants pour eux, c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom-là, donc Zhongguo, l'empire du milieu. Ensuite le dernier qui est le plus marrant je trouve, ce sera Meiguo, qui est le pays des gens beaux, c'est pour l'Amérique. Donc ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, vous pouvez aussi aimer la vidéo et vous abonner. La liste des mots est disponible sur l'application The Hop si vous voulez apprendre à bien les écrire. Maintenant que vous savez comment les dire, il faut savoir les écrire, donc allez sur The Hop, il y aura une liste faite exprès pour ça. Moi je vous laisse, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Zaijian.